messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT du 10 octobre 2024. Dans l'actualité, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu une délégation de Woodside, une délégation conduite par le président du conseil d'administratif, Richard Gowan, qui estime que l'objectif sur les 100 000 barils de pétrole par jour est atteint avec une somme de 5 milliards de francs CFA qui a permis à Woodside de générer 4 400 emplois directs et indirects. Richard Gowan, que je vous propose d'écouter. Réunis donc au Sénégal, ce qui fait suite un peu à l'atteinte de nos objectifs de production de 100 000 barils par jour. Donc nous avons voulu venir au Sénégal pour donc rencontrer également les autorités, à savoir le président de la République. Et donc c'était une opportunité pour nous de pouvoir faire l'état des lieux de la relation que nous avons donc avec le Sénégal et donc voir également quelles étaient les perspectives futures qui sont très encourageantes pour le pays. Il est très important de souligner le fait que Woodside a eu à faire un investissement très significatif au Sénégal, qui s'élève à 5 milliards de dollars. Cet investissement est associé à des emplois indirects et directs qui ont été créés de l'ordre de 4 400 emplois. Nous avons également fait travailler les entreprises locales pour un montant de 177 millions de dollars. Et ce sont des investissements et ce sont des actions qui sont très positives. Et à mesure que nous allons grandir au Sénégal, ces investissements également et ces retombées positives vont grandir. Mais également travailler avec l'État du Sénégal, avec notre partenaire dans la joint venture pour voir un peu quelles sont les opportunités futures. À présent, parlons politique et des cadres de la coalition Gëm Sa Bopp alerte sur un éventuel transfert d'électeurs au centre Demba Diop de Dakar et Touba. Les confrères ou bien face à la presse, dans une conférence de presse, les partisans de Bougane Gueye Dany ont apporté leur réplique à El Malick Ndiaye qui traite la coalition Gëm Sa Bopp de cœur brisé. Moussa Ning. On a signalé également des transferts d'électeurs. Les bureaux de vote du stade Iba Mar Diop sont en train d'être dispersés à l'insu des électeurs, à l'insu également des acteurs, sans consensus. C'est le cas dans plusieurs localités à Touba. Mais nous sommes en train de collecter encore des informations par rapport à cette histoire. Pauvre El Malick Ndiaye, le ministre des Transports, qui a enregistré le triste bilan de 1200 accidents et plus de 350 morts depuis son arrivée à la tête de ce département. C'est un bilan macabre. L'opposition, cœur brisé, comme ironise El Malick Ndiaye, est prête à affronter Sonko, le PM, pantalon maculé, souillé dans les eaux puante du jacuzzi de Sweet Beauty. Le scandale des 450 milliards de rebonds. Les Sénégalais vous réclament également des éclairages par rapport au scandale des marchés de l'AIBD octroyés à un rappeur devenu PCA. Les Sénégalais vous réclament également des éclairages par rapport au scandale du TER qui n'arrive plus à satisfaire les usagers, dont la majeure partie sont en danger de mort à cause des conditions difficiles de transport. Aujourd'hui, des filles ont failli. Après quoi, nous parlons de notre leader politique. Il s'agit de Barthélémy Diaz. Après plusieurs recours déposés au Conseil constitutionnel par les candidats pour les élections législatives à venir, Barthélémy Diaz en a fait de même. Selon Moussa Silla, membre de Taxawu Sénégal, c'est une stratégie pour juste éliminer un adversaire de taille, surtout ici à Dakar. Je vous propose de l'écouter. Recours a été déposé contre la candidature de Barthélémy Diaz aux législatives du 17 novembre 2024. Moussa Silla, membre de Taxawu Sénégal, estime que ce recours n'est qu'une stratégie politique visant à disqualifier un adversaire de poids. Ce que je ne comprends pas, comment des acteurs politiques peuvent dire que Barthélémy Diaz est inéligible et peuvent se glorifier de ça? Parce qu'en réalité, moi je pense que tous les Sénégalais
devrait se mobiliser autour de la candidature de Barthélémy Diaz. Il n'a pas eu tort, il n'a pas fait une chose qui était quelque part condamnable, il n'a fait que se défendre. Il a défendu le Sénégal, il a défendu la démocratie et à la suite de ça, on l'a condamné. Donc venir aujourd'hui nous dire que Barthélémy Diaz est inéligible et il n'a pas en fait le mérite de se présenter à une élection, moi je pense que c'est une aberration et c'est pas digne d'un acteur politique, c'est pas digne de quelqu'un qui se réclame militant de la démocratie. Selon ce membre de Taxawu, Ousmane Sonko est derrière ce recours. Il affirme que le nouveau régime craint l'affrontement entre Sonko et le maire de Dakar. Moi, je pense que en fait, le gars n'a pas agi de son propre chef. Il y a des gens derrière lui. Nous le savons, Barthélémy Diaz fait aujourd'hui peur. Nous savons qu'aujourd'hui, il est le chef de l'opposition. Il incarne l'alternative. Barthélémy Diaz fait partie de Yewwi Askan Wi, cette coalition qui avait suscité l'espoir, cette coalition qui avait poussé les Sénégalais à voter massivement pour imposer une cohabitation à Macky Sall. Aujourd'hui, si le régime en place n'arrive pas à répondre aux aspirations des Sénégalais et que quelque part il y a quelqu'un qui se bat pour les Sénégalais, moi je pense que c'est là-bas que se trouve le problème. Moussa Sylla réitère la confiance que Taxawu Sénégal accorde au maire de Dakar. Il ajoute que la politique de Pastef est déloyale, accusant le parti d'adopter les mêmes pratiques qu'il dénonçait sous le régime. 2STV, merci beaucoup Sokhna Sey Mbacké pour les éclairages. On va parler de tout à fait autre chose. Dans l'actualité également, c'est l'effondrement d'un immeuble à Ouakam. Un accident survenu lundi passé a fait un mort. Une équipe de la TFM est retournée sur les lieux. Alassane Diop, Mamadou Diop et Fatou Bintou Konté. Hier, vers les coups de 13h, les habitants de Ouakam ont été alertés par le bruit assourdissant de l'effondrement d'une maison R+1. Un immeuble en réfection d'après le frère du propriétaire. C'était un bâtiment en réfection. Vous voyez l'emplacement des poteaux? Ils étaient installés partout. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas atteint un niveau supérieur. Dans ce tas de gravats est décédé un jeune garçon, Mamadou Mbalou, qui était à l'intérieur du bâtiment le jour des faits. Malheureusement, il n'y a pas échappé et a perdu la vie. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un gardien, il paraît. Il vient ici le matin après son travail. Même s'il ne connaît pas le garçon en tant que tel, le frère du propriétaire de l'immeuble a tenu à présenter ses condoléances à la famille du disparu et par la même occasion présenter ses excuses aux voisins. On présente nos condoléances à sa famille. Je ne connais pas où il habite, mais je ferai tout pour le savoir et aller voir ses proches. Ils sont légion les effondrements de bâtiments dans la capitale et le plus souvent des personnes y perdent. Et puis en sport, le président de la Fédération sénégalaise de football se prononce sur la succession du sélectionneur national Alioune Cissé. Maître Auguste Senghor priorise l'expertise locale, mais également les techniciens d'ici et d'ailleurs. Je vous propose de l'écouter au micro de Thierno Daf. Maintenir le Sénégal sur l'orbite de la performance que nous lui connaissons et après seulement s'ouvrira donc la période de recherche d'un entraîneur. On espère qu'on n'ira pas chercher trop loin parce qu'aujourd'hui j'ai fait quand même l'éloge de l'expertise nationale. Je pense que mon comité de film ne me démentira pas. Notre priorité c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'ouverture extérieure, mais je pense que la première option, ça doit être de maintenir cette dynamique extraordinaire qui a fait qu'aujourd'hui nous avons fait tâche d'huile en Afrique. Si beaucoup de pays qui avaient l'habitude de prendre des entraîneurs étrangers, occidentaux, aujourd'hui se sont retournés vers l'expertise nationale, c'est parce qu'ils ont comme référence le Sénégal. On décidera peut-être pas forcément aujourd'hui, comme on a dit que ce n'est pas notre priorité, pour définir les critères de choix et peut-être travailler sur une liste restreinte pour remplacer Aliou. Bien entendu, sur place ici, nous avons des Sénégalais qui sont capables de le faire, mais aussi à l'extérieur, nous avons de dignes représentants qui sont capables de le faire. Mais c'est un choix qui devra être fait. La fédération le fera. Toutes nos excuses, il s'agit de Cheikh Sadbou Diarra de la TFM et c'est ce qui met fin à ce journal des JT. Moulay sera là à 11h pour l'information en version Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi Kane.